danser. Eh. Comment allez-vous aujourd'hui les gars? Très nickel, la baisse. La veste, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Jeune? Alors on va faire les boutiques après. Voilà. Comment vous allez? Très bien et vous? Ça va, merci. Ah, vous faites quoi là aujourd'hui? Eh ben on fait retrouvailles entre potes, on était tous un peu partis dans les coins de la France pour les études, du coup on s'est calé une petite journée pour se retrouver tous. Qu'est-ce que vous pensez de la fermeture des discothèques? C'est de la merde. C'est bien de la merde. Je suis pas d'accord. C'est pas ouf. Les jeunes ils s'amusent plus en fait. C'est les On se fait vendredis soirs. vacciner. On nous dit ouais, machin, bidule chouette. Pour au final qu'on se refasse, comme on peut le dire, niquer quoi. Donc voilà. Compliqué. Ouais, C'est très compliqué. Ça fait mal un peu. Hein. Plus rien à faire. on Les se fait dodos chier. ils font mal. Et du coup, qu'est-ce que vous faites les soirées? Parce que vous aimez faire la fête, vous aimez boire, Aller par danser. dansant un peu. Hein. Ouais. Souvent, c'est la patinoire et Ouais. le Cosmo. Voilà. C'est le seul endroit où il y a des filles. Les filles, les soirées, les filles alors. Ouais bah oui les filles. Obligé. Ouais bah oui. L'alcool un peu? Moi je bois pas. Moi Ah. je bois pas. D'accord. Je suis quelqu'un de sain de corps. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des fermetures des discothèques? Très déçus, Pourquoi? parce que ça venait juste de reprendre et on nous coupe l'herbe sous le pied, du coup je suis un peu frustrée quoi. On peut pas faire la fête, on peut pas boire, c'est compliqué. Ouais exactement, tout à fait. Et pour toi? Moi ça me dérange pas, Ça te dérange pas? non parce que comme je vais pas en bois donc du coup tranquille. Alors c'est un peu étrange parce que c'est vrai que les discothèques c'est l'endroit quand même où on est le plus contrôlé. Carte d'identité, passe sanitaire. Je pense que tous les jeunes se sont mobilisés pour se faire vacciner et pour continuer d'avoir entre guillemets une vie sociale et faire marcher le commerce. Mais quand on voit que tous les concerts sont maintenus dans des foules, Les meetings politiques, juste incroyables, etc., voilà. etc. Ouais, je comprends que ça. Vous comprenez pas trop? Non, parce Non. tout le monde a joué le jeu en fait, donc tout le monde joue le jeu et tout le monde se retrouve puni, ça c'est pas juste. Du coup, on se retrouve chez les gens, chez les uns, chez les autres. C'est pas plus safe au final, mais Voilà. Et je pense que on va peut-être. Bon, pour le moment, on croise les doigts, on touche du bois. On n'a pas eu de cas autour de nous. non. Mais c'est vrai que dans les soirées qu'on fait, j'espère que le gouvernement est au courant quand même que pour Noël, pour le Nouvel An, on va tous se retrouver dans des maisons, dans des appartements. Il n'y aura aucun pass sanitaire, ça. aucun contrôle. Alors C'est ça. voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la fermeture des discothèques? Je pense que pour les jeunes c'est c'est pas grave mais ça gâche un peu leur jeunesse parce que c'est quand même un bon moyen de se libérer, de faire des rencontres et de se retrouver. Donc à force ça commence à être pesant et à faire très très long quoi. Moi je pense que si on ferme les discothèques, il faut aussi fermer les bars, il faut fermer les salles de sport, il faut fermer tous les magasins parce qu'en soi, bon certes en discothèque on est tous serrés, on se colle tous plus ou moins, mais je veux dire dans les magasins là il y a vraiment beaucoup de monde pour les cadeaux de Noël donc au final ça revient à la même chose quoi. Ouais. D'accord. Quel est ton meilleur pas de danse que tu fais en boîte de nuit? Je le fais là. Bien sûr. Je le fais là, un pas de funk un peu. Allez. Yeah, ouais, ça c'est beau. Hein, prenez de la graine. Ah lui il danse bien lui. On veut voir. Un pas de danse. Yeah, voilà. Je sens le gars motivé sur la piste de danse là. Comme ça sur la piste de danse, à mort. C'est quoi notre meilleur le problème c'est qu'en général quand je danse c'est que je me souviens plus trop de ce que je fais. Mais Oui, c'est vrai. Alors, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme pas de danse? Je vous regarde, je un petit regarde. coup d'euro. Allez, je vous regarde les filles. Moi, je sais pas faire le coup d'euro, je sais faire que le Madison. Hein. Allez, allez, vas-y. Prête? Dans quel sens tu pars? À droite. Et regardez les filles. Hé. Olé. Là, il y a de la technique, là. Là, il y a de la technique. Et voilà, on a eu le ressenti des jeunes vis-à-vis de la fermeture des discothèques. Maintenant, on va aller voir les patrons de boîtes de nuit, voir ce que eux, ils en pensent réellement. En tant que patron d'établissement de nuit, comment appréciez-vous la fermeture de votre établissement suite à la nouvelle vague? En tant que patron de discothèque, ici au Mojo Bar, la mesure l'a accueilli comme tout le monde, avec un peu de tristesse, on va dire. Parce que le mois de décembre, on sait bien que c'est un mois propice à la fête. Et pour nos clients, on leur retire carrément un des mois où qu'ils peuvent faire le plus. Donc on se sent un peu frustré pour eux. Nous également, en tant qu'entrepreneurs, s'il y a un mois sur lequel on compte énormément pour faire aussi du chiffre, ces deux raisons, on est un peu frustré. Mais en même temps, avec du recul, cette mesure, on peut la comprendre. Il s'agit d'une mesure d'intérêt public.
Eh ben, c'est vrai qu'on a l'impression d'être pris pour cible, on a l'impression également d'être les seuls fautifs de cette pandémie et vraiment un sentiment d'injustice et les aides on ne sait toujours pas ce qui va en être alors que c'est le meilleur mois de l'année pour, entre autres, notre activité. Donc vous vous attendez à cette nouvelle fermeture des discothèques? On s'y attendait plus ou moins parce que nous sommes en droite ligne de mire, on l'a vu lors du premier confinement quand on était les derniers à ouvrir. Franchement, quand je regardais la télé, je me suis dit tout sauf que ça allait fermer. Vraiment, j'étais à 1000 lieues de penser que ça allait fermer et encore moins que nous. Avec la recrudescence de la nouvelle vague, c'était à juste titre, on se sentait exposé par rapport aux mesures à venir. Donc on n'est pas vraiment surpris, mais on espérait que pouvoir passer à travers la trappe, mais malheureusement. Moi, après, je me plierai bien évidemment aux besoins et aux envies de notre gouvernement. Après, juste, j'espère qu'ils vont nous accompagner d'une manière correcte pour qu'on puisse réouvrir surtout. Et depuis la réouverture, l'affluence était repartie? Oui, tout à fait. Nous, on a un établissement où il y a du volume, que ce soit en espace sous plafond, que ce soit en termes de place, de taille. On est sur le plus gros établissement de la région clermontoise. Donc c'est vrai qu'on avait vraiment de la place pour justement éviter que ce soit exigu. Enfin, moi, je préfère venir faire la fête à l'usine discothèque à Clermont-Ferrand que prendre les transports en commun avec des gens qui n'ont pas forcément de passe sanitaire ou des choses comme ça. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on est un peu frustré parce que au niveau de l'activité, on commençait vraiment à reprendre du poil de la bête, les activités commençaient vraiment à décoller, nos clients commençaient à retrouver confiance. Est-ce que l'État vous soutient pendant cette fermeture et quelles sont les mesures Bon, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Sur le principe, il les donne toujours d'un mois sur l'autre, donc on verra début janvier pour éviter qu'on puisse biaiser les curseurs. Mais malgré tout, moi ce que je dis encore une fois, on est sur le meilleur mois de l'année pour tout ce qui est festivité et on nous l'enlève, donc c'est encore un coup dur pour la profession qui n'avait pas besoin de ça après plus de 16 mois de fermeture. Et quelles sont les conséquences de cette fermeture pour votre établissement en général? Je pense que c'est un petit peu, j'avais fait une soirée marquée jeunesse sacrifiée, j'ai vraiment le sentiment que il valait mieux être jeune il y a 10 ans que tout de suite, puisque on va dire tout ce qui est festif, c'est-à-dire discothèque, etc., ou même des fois bar de nuit, enfin on est maintenant avec des masques, on est avec des endroits qui ferment, qui rouvrent, on a l'impression vraiment d'être un peu tout ce qui est jeunesse, d'être un peu lésé par rapport à il y a quelques années, ouais, tout à fait. Je ne comprends pas pourquoi on n'est plus en sécurité dans des loges, dans un match de rugby ou de foot ou alors n'importe quelle autre activité, que ce soit du théâtre ou quoi, ou alors dans une discothèque. J'ai vraiment l'impression que c'est la discothèque le problème. Je suis un peu défaitiste. J'espère que ça n'impactera pas trop mes salariés parce que on est une petite équipe d'une petite vingtaine de personnes et j'ai pas envie de me séparer de mes salariés qui sont mes amis et c'est surtout pour eux que j'ai envie de me battre. On a commencé à décoller vraiment, on est parti tout doucement avec la reprise, on commençait à décoller et là je crains que l'engouement retombe et qu'il y ait un peu plus d'inquiétude au niveau des clients pour ressortir. La conséquence, ce sera peut-être de refaire un travail de terrain, un peu plus communiquer, redonner la confiance à nos clients pour qu'ils reviennent sereinement. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà fait et je pense qu'on sera obligé de le reprendre. Il n'y a plus à présenter, ici on est au Mojo Club, the place to be, comme vous savez. C'est magique ici, toutes les soirées sont uniques. Jeudi, vendredi, samedi, le Mojo vous accueille pour les ambiances qu'il n'y a nulle part ailleurs. Hugo Kaspersky, ancien boxeur pro de Clermont-Ferrand, champion du monde, champion de France, patron de la discothèque L'Usine et des griffes moto, c'est marqué dessus. Par ici l'Auvergne et ici commence l'Auvergne. Je sais pas danser le kuduro. Kuduro.